Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Cendrillon, jeune femme au cœur pur, vit une existence modeste mais pleine de rêves dans une petite ville où chacun connaît chacun. Marquée par les difficultés financières et la solitude, elle accepte un mariage de contrat avec un homme mystérieux qu'elle connaît à peine, espérant ainsi assurer une stabilité pour elle-même et sa famille. Son mari, au premier abord, apparaît comme un vagabond, un homme simple, sans fortune ni statut social. Il est discret, charmant à sa manière, mais semble étrangement secret sur son passé. Cendrillon, avec sa gentillesse et sa naïveté, se lie peu à peu à lui, sans savoir que ce mariage, initialement motivé par un besoin pragmatique, sera la clé de bouleversements inattendus dans sa vie. Au fil des jours, elle découvre des indices, des détails de sa vie passée, des gestes qui trahissent une habitude de luxe, et un comportement étonnamment sûr de lui. Puis, le choc, son mari n'est pas le vagabond qu'il prétend être, mais un milliardaire influent, héritier d'une fortune colossale et d'un empire industriel que personne n'avait soupçonné. La révélation bouleverse Cendrillon. Tout ce qu'elle croyait savoir sur son mariage et son futur s'effondre. Mais au lieu de ressentir la trahison, elle est confrontée à un choix, fuir face à ce luxe soudain et à la complexité de cet homme, ou apprendre à connaître celui qu'elle a épousé, derrière le voile de richesse et de pouvoir, et découvrir l'amour véritable dans un monde qui semblait auparavant inaccessible. Le mariage de contrat se transforme ainsi en une aventure où l'amour, la confiance et la vérité se mêlent au luxe, au secret et aux émotions inattendues. Ce qui commençait comme un arrangement pragmatique devient une histoire de passion, de surprise et de révélation qui changera à jamais le destin de Cendrillon. Cendrillon Harper avait toujours vécu dans l'ombre de ses rêves. Orpheline depuis son adolescence, elle s'occupait de sa petite sœur et de sa grand-mère malade. Les journées se succédaient entre petits boulots, courses et soins à domicile, et le mot « avenir » semblait n'exister que dans les contes de fées qu'elle lisait le soir, sous la lumière tremblotante d'une vieille lampe. Un matin d'hiver, alors qu'elle livrait du pain aux habitants du quartier, un courrier inattendu changea tout. Une proposition de mariage, mais pas un mariage d'amour. Un contrat strict, dictant les conditions de la cohabitation, les obligations mutuelles et même les questions d'argent. Son futur époux, un certain Ethan West, prétendait être un homme simple, un vagabond aux habitudes modestes. À première vue, la proposition semblait étrange, presque risible. Mais pour Cendrillon, qui jonglait avec les factures et les dettes, ce mariage représentait une bouée de sauvetage. Elle accepta, non par amour, mais par nécessité. Le jour du mariage arriva, dans une petite mairie de la ville. Ethan West était exactement comme décrit, simple, réservé, presque effacé, vêtu d'un costume propre mais usé, avec des yeux profonds et un sourire rare. Malgré l'absence de faste et de glamour, Cendrillon sentit une étrange sérénité. Peut-être que ce mariage ne serait pas si difficile à vivre. Pourtant, derrière ce calme apparent, Ethan cachait un secret qu'il n'était pas prêt à révéler. Un secret qui transformerait Cendrillon Harper, jeune femme pragmatique et travailleuse, en héroïne d'une histoire que ni elle ni le monde n'avaient imaginée. Alors qu'elle glissait sa main dans celle d'Ethan, un frisson d'inconnu la parcourut. Elle ne savait pas encore que ce simple geste scellait le début d'une vie où richesse, mystère et amour se mêleraient de manière inattendue. Les premiers jours de mariage furent étrangement paisibles. Cendrillon s'habituait à la présence silencieuse d'Ethan, et malgré son apparente simplicité, il avait un comportement étonnamment attentionné. Il notait chaque détail de sa vie quotidienne, anticipait ses besoins et semblait comprendre ses émotions avant même qu'elle ne les exprime. Pourtant, quelques détails étranges attirèrent son attention. Une montre ancienne mais luxueuse qui dépassait largement son style supposé, modeste. Des appels mystérieux qu'Ethan prenait dans une autre pièce, parlant avec une assurance et une autorité qui trahissaient une position de pouvoir. Et surtout, des mots qu'il laissait échapper par inadvertance, des phrases comme « Nous devons préparer l'entreprise pour la réunion de demain » ou « J'ai besoin que le bureau soit prêt à l'heure », des mots qui n'avaient rien à voir avec la vie d'un simple vagabond. Cendrillon, intriguée mais prudente, choisit de ne rien dire. Elle avait accepté ce mariage pour sa sécurité et celle de sa famille, et elle ne voulait pas gâcher ce fragile équilibre par des soupçons infondés. Un soir, alors qu'elle rangeait la maison après le dîner,
elle découvrit un petit carnet en cuir caché sous le canapé. Il appartenait à Ethan et était rempli de notes, d'ordres et de plans d'affaires complexes. Chaque page révélait un monde de luxe, de pouvoir et de responsabilité, un univers que le « vagabond » qu'elle avait épousé ne pouvait pas simplement inventer. Un mélange de peur et d'excitation envahit Cendrillon. Elle comprit que son mari était loin d'être celui qu'il prétendait être. La question qui la brûlait maintenant était, pourquoi Ethan lui cachait-il sa véritable identité? Et surtout, que ferait-elle en découvrant qu'elle était mariée à un homme immensément riche et influent? Ce soir-là, elle se coucha en silence, son esprit tourbillonnant de questions, sans se douter que cette découverte n'était que le début d'une série de révélations qui bouleverserait sa vie à jamais. Les jours suivants, Cendrillon remarqua de plus en plus les contradictions dans la vie de son mari. Ethan semblait connaître des détails sur les affaires locales, les tendances du marché et des contacts influents, qu'un simple « vagabond » ne pouvait posséder. Un après-midi, alors qu'elle préparait le thé dans la cuisine, elle entendit son téléphone vibrer avec un appel inhabituel. Ethan, l'air pressé mais contrôlé, décrocha. La conversation dura quelques minutes, et les mots qu'elle surprit lui firent tourner la tête. « Assurez-vous que le jet privé soit prêt pour la réunion de demain. »« Oui, je veux tout réviser avant mon arrivée. » Après l'appel, il se retourna vers elle, souriant avec cette simplicité qui l'avait séduite au premier jour, et dit « Excuse-moi, j'avais du travail à gérer. » Cendrillon sentit son cœur battre plus vite. Elle décida qu'il était temps de confronter Ethan, mais sans accusation directe. « Ethan, je ne veux pas paraître indiscrète, mais tu n'es pas exactement ce que tu prétends être, n'est-ce pas ?» Ethan la regarda, ses yeux profonds brillant d'une émotion qu'elle ne connaissait pas. Après un long silence, il soupira et s'assit à ses côtés. « Tu as raison, Cendrillon. Je n'ai jamais été un vagabond. J'ai voulu te connaître sans l'influence de ma richesse et de mon nom. Je suis... » Il prit une pause, comme pesant chaque mot. « Je suis héritier d'un empire industriel. Je suis milliardaire. Et je voulais que tu m'aimes pour moi, pas pour mon argent. » Cendrillon recula légèrement, choquée. La pièce semblait tourner autour d'elle. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur son mariage, son mari, et sa vie future venait de s'effondrer. Pourtant, au lieu de colère, un mélange de fascination et de méfiance la saisit. Elle voyait enfin l'homme derrière le voile de simplicité, mais elle devait décider. Pouvait-elle accepter cette vérité et apprendre à connaître l'homme qu'Ethan était réellement? Ce soir-là, alors qu'elle s'allongeait, Cendrillon se rendit compte que sa vie venait de basculer. Un mariage de contrat, qu'elle avait accepté par nécessité, était devenu le début d'une histoire où richesse, amour et secret se mêleraient de manière irrésistible. Le lendemain matin, Cendrillon se réveilla avec un mélange d'appréhension et de curiosité. La révélation d'Ethan l'avait bouleversée, mais elle était aussi impatiente de découvrir le monde qu'il avait soigneusement caché. Ils quittèrent leur modeste maison pour se rendre dans un quartier chic où Ethan prétendait avoir des affaires à régler. À chaque coin de rue, Cendrillon remarquait des voitures de luxe, des bâtiments imposants et des vitrines de boutiques qu'elle n'avait vues que dans des magazines. L'univers qu'Ethan habitait semblait irréel. Arrivée à son bureau, un gratte-ciel étincelant surplombant la ville, Cendrillon sentit son cœur battre à tout rompre. Les employés, vêtus avec élégance, l'accueillirent avec respect, inclinant légèrement la tête devant Ethan. Ce respect silencieux, cette autorité naturelle que possédait son mari, laissa Cendrillon à la fois impressionnée et intimidée. « Ne t'inquiète pas, » dit Ethan en voyant son expression. « Tout ceci peut sembler écrasant, mais tu t'y habitueras. Je voulais simplement que tu vois que mon monde est différent de ce que tu imaginais. » Alors qu'il traversait les couloirs brillants et les bureaux high-tech, Cendrillon sentit un mélange d'émotions. Elle admirait la puissance et le contrôle qu'Ethan exerçait, mais elle se demandait aussi si elle pourrait un jour se sentir à sa place. Le soir, de retour à la maison, Ethan lui proposa un dîner intime. À travers les conversations, il lui parla de ses projets, de ses responsabilités, mais surtout de sa vision pour la vie qu'ils pourraient partager ensemble. « Je n'ai jamais voulu que ma richesse devienne un mur entre nous, » confia-t-il. « Je veux que tu sois à mes côtés, non pour ce que je possède, mais pour ce que nous pouvons construire ensemble. » Cendrillon, touchée par sa sincérité, commença à voir l'homme qu'elle avait épousé sous un jour nouveau.
Ce n'était plus seulement le vagabond, mystérieux de leur mariage de contrat, mais un homme complexe, puissant et profondément humain. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une étincelle d'espoir, malgré les secrets et les différences, peut-être qu'un véritable amour pouvait naître dans ce mariage inattendu. Les jours suivants plongèrent Cendrillon dans un tourbillon d'émotions et de découvertes. Si le monde d'Ethan semblait fascinant, il n'était pas sans défi. Les responsabilités liées à sa fortune et à son empire industriel étaient immenses, et Cendrillon commençait à réaliser que sa vie allait bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Lors d'un déjeuner organisé dans un restaurant de luxe, Ethan présenta Cendrillon à certains de ses associés. Les regards curieux et parfois envieux pesaient sur elle, mais elle garda sa dignité, répondant avec politesse et assurance. Bien qu'elle soit intimidée par ses cercles de pouvoir, un sentiment de fierté la traversa. Elle était maintenant l'égale d'hommes et de femmes influents, mariée à celui qu'elle aimait. Cependant, tout n'était pas simple. Les rumeurs sur le mariage inattendu circulaient déjà dans certains cercles financiers. Certains pensaient que Cendrillon n'était là que pour profiter de la richesse d'Ethan, et les murmures commençaient à atteindre ses oreilles. Elle ressentit un mélange de colère et de frustration. Comment prouver qu'elle n'était pas motivée par l'argent quand tout autour semblait l'accuser de cupidité ? Ethan, conscient de ses inquiétudes, prit sa main un soir alors qu'il se promenait dans le jardin de leur luxueuse propriété. « Je sais que ce monde peut être cruel, » murmura-t-il. « Mais je te connais, Cendrillon. Je sais que ton cœur est pur, et c'est pour cela que je t'ai choisi. Peu importe ce que disent les autres. » Ces mots touchèrent profondément Cendrillon. Elle comprit que ce mariage ne se limiterait pas à l'argent ou aux apparences. La confiance et la sincérité étaient désormais les piliers de leur relation, et elle devait apprendre à naviguer dans ce nouveau monde avec courage et détermination. Mais le destin avait encore des surprises en réserve. Dans l'ombre, certains rivaux d'Ethan observaient attentivement, prêts à exploiter toute faiblesse. Cendrillon allait bientôt découvrir que derrière le luxe et les sourires se cachaient des intrigues, des jalousies et des secrets dangereux. Et c'est ainsi que son aventure, commencée par un simple mariage de contrat, se transforma en une véritable épreuve de force entre amour, pouvoir et loyauté. Cendrillon commençait à sentir la pression du monde dans lequel elle venait d'entrer. Bien que son mari lui ait promis soutien et confiance, certains membres de l'entourage d'Ethan ne voyaient pas d'un bon œil l'ascension soudaine de cette jeune femme modeste dans leur cercle de pouvoir et de richesse. Lors d'un gala caritatif organisé dans l'une des résidences les plus prestigieuses de la ville, Cendrillon fut confrontée à ses premiers regards hostiles. Des murmures parcouraient la salle lorsqu'elle entra, vêtue d'une élégante robe mais loin des standards des invités habituels. Qui est-elle ? Une simple mariée de contrat, vraiment ? Ses paroles étaient à peine voilées, mais elles lui transperçaient le cœur. Pourtant, Cendrillon ne se laissa pas démonter. Avec un calme remarquable, elle se présenta aux convives, engagea des conversations et se montra polie mais rassurée. Elle voulait montrer qu'elle n'était pas une intruse, mais une femme capable de tenir sa place à côté d'Ethan. Après le gala, Ethan la prit à part dans le jardin illuminé par des lampes scintillantes. « Je suis fier de toi, » lui dit-il doucement. « Ce monde peut sembler cruel, mais tu as tenu tête avec grâce. » Cendrillon sentit un mélange de fierté et d'appréhension. Elle savait que ses premiers obstacles n'étaient que la partie visible d'un iceberg. Pour prouver sa valeur, elle devrait non seulement apprendre à naviguer dans ce monde, mais aussi comprendre les jeux de pouvoir et les alliances secrètes qui régissaient chaque mouvement d'Ethan. Le soir même, alors qu'elle s'endormait, Cendrillon réalisa qu'elle avait changé. La jeune femme timide qui avait accepté ce mariage de contrat par nécessité n'existait plus vraiment. Désormais, elle était une partenaire dans un monde de luxe et de défis, prête à affronter les jalousies, les intrigues et, surtout, à découvrir la profondeur des sentiments d'Ethan. Quelques semaines après le gala, Cendrillon commença à comprendre que vivre aux côtés d'Ethan signifiait bien plus que de simplement apprécier le luxe. Leur mariage de contrat, déjà transformé en relation basée sur la confiance, allait bientôt être mis à l'épreuve par un événement inattendu. Un matin, alors qu'elle prenait le petit déjeuner dans la cuisine baignée de lumière, Cendrillon reçut un appel de l'un des partenaires d'Ethan. Une crise financière touchait une de ses entreprises, menaçant de ternir son empire et d'attirer les regards critiques des médias. Ce qui aurait pu être un problème purement professionnel devint vite personnel,
les journaux commencèrent à spéculer sur la stabilité de son mariage, insinuant que Cendrillon n'était pas à sa place et qu'elle pourrait fuir face à la pression. Cendrillon sentit un frisson d'angoisse. Elle ne voulait pas être vue comme un obstacle ou une distraction pour Ethan. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Ethan entra dans la pièce. Son visage, habituellement calme, montrait une intensité inhabituelle. « Cendrillon, dit-il en posant sa main sur la sienne, je ne te demande pas de comprendre les détails financiers, mais j'ai besoin que tu restes à mes côtés. Ta présence me rappelle pourquoi je me bats pour cet empire, pour nous. » Ces mots touchèrent profondément Cendrillon. Elle réalisa que leur relation n'était pas seulement une question de secret ou de luxe, mais de soutien mutuel dans les moments difficiles. Le soir, après une longue réunion avec ses associés, Ethan invita Cendrillon à marcher dans les jardins de leur résidence. La lune éclairait doucement le paysage, et le silence entre eux était apaisant. « Nous allons traverser cette tempête ensemble, » murmura Ethan. « Peu importe ce que les autres disent ou pensent. » Cendrillon sentit une force nouvelle en elle. Le mariage de contrat qu'elle avait accepté par nécessité était devenu une véritable union, fondée sur la confiance, le respect et un début d'amour sincère. Elle comprit que les épreuves ne feraient que renforcer leur lien si elle osait s'engager pleinement. Cette nuit-là, elle s'endormit avec un sentiment d'assurance et de détermination. Elle n'était plus la jeune femme timide d'avant, mais une compagne prête à affronter les tempêtes aux côtés de l'homme qu'elle avait épousé. Au fil des semaines, Cendrillon se familiarisait de plus en plus avec le monde luxueux et exigeant d'Ethan. Elle commençait à comprendre que son rôle ne se limitait pas à être une épouse élégante, elle devait aussi savoir naviguer dans les intrigues, les affaires et les attentes sociales qui accompagnaient cette vie. Un après-midi, Ethan l'emmena à une réunion stratégique avec ses principaux partenaires. Cendrillon, bien qu'un peu nerveuse, assista attentivement, prenant des notes et posant des questions pertinentes. À sa grande surprise, plusieurs associés furent impressionnés par sa clairvoyance et sa capacité à comprendre les enjeux rapidement. Certains murmuraient même que son intuition apportait une perspective fraîche à l'entreprise. Mais ce chapitre de leur vie n'était pas exempt de surprises. Lors d'un dîner privé, Ethan lui révéla une partie de son passé que personne ne connaissait, les sacrifices qu'il avait faits pour bâtir son empire, les trahisons qu'il avait subies et les ennemis qu'il s'était fait en chemin. Cendrillon réalisa que derrière le sourire charmant de son mari se cachait une force et une résilience exceptionnelles, façonnées par des années de défis. Elle-même commençait à évoluer. Les doutes et l'intimidation du début avaient laissé place à une confiance nouvelle. Elle se sentait capable de tenir tête aux rumeurs, de se faire respecter par les rivaux, et même de contribuer activement à certaines décisions dans l'entreprise. Un soir, en rentrant d'une réunion particulièrement tendue, Ethan la prit dans ses bras et murmura. « Je savais que tu étais spécial, Cendrillon. Mais chaque jour, tu me surprends davantage. » Ces mots renforcèrent son sentiment que leur mariage allait bien au-delà d'un simple contrat. Ce qu'ils partageaient devenait une véritable alliance, mêlant amour, respect et ambition partagée. Pourtant, dans l'ombre, certains ennemis d'Ethan commençaient à manœuvrer. Cendrillon ignorait encore que des secrets dangereux, liés à des rivaux jaloux et à des partenaires déloyaux, allaient bientôt mettre leur mariage et leur empire à l'épreuve. Tout semblait aller pour le mieux dans le monde d'Ethan et Cendrillon, mais derrière le luxe et les sourires se préparait une tempête silencieuse. Des journaux influents et certains partenaires jaloux commençaient à semer des rumeurs sur le mariage inattendu, insinuant que Cendrillon n'était qu'une opportuniste venue profiter de la fortune d'Ethan. Un matin, Cendrillon reçut un message anonyme, « Tout le monde saura bientôt qui tu es vraiment. » Son cœur se serra. Elle réalisa que ce n'était pas seulement sa réputation qui était en jeu, mais aussi celle de son mari et de son empire. Ethan, en apprenant la menace, resta calme mais déterminé. « Nous avons traversé bien pire, » dit-il en prenant sa main. « Et je sais que tu es à mes côtés, non pour l'argent, mais pour nous. Ce scandale ne nous séparera pas. » Mais les semaines suivantes furent éprouvantes. Les paparazzis commencèrent à suivre leurs moindres mouvements, et des articles furent publiés, mêlant mensonges et insinuations. Certains associés d'Ethan se montrèrent froids, certains partenaires hésitèrent à signer de nouveaux contrats. Cendrillon sentit le poids de leur monde sur ses épaules, mais au lieu de fuir, elle décida de prendre position. Avec la guidance d'Ethan, elle commença à répondre publiquement avec grâce et dignité. Dans des interviews,
elle parla de leur mariage comme d'une véritable union basée sur l'amour, le respect et la confiance, prouvant à tous que les accusations étaient infondées. Sa sincérité et son courage impressionnèrent non seulement les médias, mais aussi les rivaux d'Ethan. Cette épreuve rapprocha encore plus le couple. Ethan comprit à quel point Cendrillon était forte, capable de tenir tête au monde extérieur et de défendre leur mariage et leur empire. Cendrillon, de son côté, réalisa qu'elle n'était pas seulement l'épouse d'un milliardaire, mais une partenaire égale, prête à affronter toutes les tempêtes à ses côtés. La nuit, alors qu'ils contemplaient la ville illuminée depuis le balcon de leur résidence, Ethan murmura. « Tu as transformé ma vie, Cendrillon. Et je sais maintenant que notre amour peut tout surmonter. » Cendrillon sourit, sentant que malgré les menaces et les scandales, leur lien était plus fort que jamais. Mais elle ignorait encore que le véritable défi n'était pas encore arrivé, et que leur confiance mutuelle serait mise à l'épreuve de manière inattendue. Le scandale avait atteint son apogée. Les journaux multipliaient les articles, les rumeurs circulaient à grande vitesse, et certains partenaires menaçaient de se retirer. Pourtant, Cendrillon et Ethan restaient unis, faisant front ensemble avec une confiance renouvelée. Un soir, lors d'une conférence de presse organisée pour clarifier la situation, Cendrillon prit la parole. Son regard était ferme, son ton assuré. « Je ne suis pas ici pour profiter de quoi que ce soit. J'ai épousé Ethan pour ce qu'il est, un homme bon, juste et digne de confiance. Nous sommes un couple, non pas défini par l'argent ou le statut, mais par l'amour et le respect mutuel. » Les journalistes, surpris par sa sincérité et son courage, se calmèrent. Les mots de Cendrillon firent écho bien au-delà de la salle, les rumeurs commencèrent à s'éteindre, remplacées par des récits d'admiration et de respect pour le couple. Ethan, debout à ses côtés, la regarda avec des yeux brillants de fierté. « Tu as prouvé ce que j'ai toujours su, » murmura-t-il. « Que nous sommes forts ensemble. » Les jours suivants, leur vie retrouva une harmonie nouvelle. Les partenaires et associés qui avaient douté se réconcilièrent avec le couple, impressionnés par la force et l'unité qu'ils avaient démontrée. Le mariage de contrat, qui avait commencé comme une nécessité, s'était transformé en une véritable union, basée sur la confiance, l'amour et la loyauté. Cendrillon, désormais confiante et affirmée, découvrit un bonheur qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle avait non seulement trouvé un mari, mais un partenaire égal, capable de partager les joies, les défis et les responsabilités. Ethan, le mystérieux vagabond, devenu milliardaire, et Cendrillon, la jeune femme modeste devenue confidente et alliée, avaient traversé tempêtes, scandales et révélations. Ensemble, ils avaient prouvé que l'amour véritable pouvait triompher de toutes les épreuves, transformant leur mariage de contrat en un conte moderne de courage, de passion et de bonheur partagé. Alors que la nuit tombait sur leur demeure illuminée, Cendrillon et Ethan se tenaient par la main, regardant l'avenir avec un sourire complice. Ils savaient désormais que rien ne pourrait les séparer, et que chaque défi serait l'occasion de renforcer leur lien. Le mariage de contrat était devenu le plus beau des contes de fées, où la richesse, le secret et l'amour s'étaient enfin réunis pour créer leur propre légende.